Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de BS pour Build. Nous essayons de passer de cette BRZ d'enchères accidentée ici à cette représentation ici. Voici notre série de reconstruction BRZ à petit budget où nous tentons de créer la BRZ la plus impressionnante au monde. Dans cet épisode, nous nous penchons sur les phares qui rendent cette construction unique. Si vous regardez une BRZ de série par rapport à une avec ses phares de Prius, vous voyez que les phares de Prius la rendent vraiment plus agressive et impressionnante. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment faire en sorte que ces phares de Prius s'adaptent à notre BRZ. Cela va impliquer de la numérisation, 3500 de impression 35 cents et de la bonne vieille découpe d'une très belle voiture. Alors, commençons. Maintenant, pour commencer, nous devons vraiment savoir où couper sur cette voiture. Si c'était là il y a 4 ans, avec la technologie de l'époque, nous aurions probablement juste commencé en tenant le phare près de la voiture et en découpant une large forme autour. Avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, il y a des façons plus intelligentes de procéder à cela. De nos jours, nous pouvons tout faire en 3D et visualiser le résultat avant même de commencer. Nous pouvons donc déterminer notre point d'atterrissage qui indique précisément où couper. Je ne ferai pas de coupes additionnelles qui demanderaient beaucoup d'efforts pour combler ensuite. Pour cela, nous avons besoin d'un modèle 3D précis d'une BRZ gentiment fourni par notre ami Brad Builds et d'un modèle 3D exact d'un phare de Prius. J'ai donc acheté un ensemble de phares de Prius d'occasion. Passons au scan 3D afin de pouvoir intégrer ce modèle 3D dans l'espace 3D et commencer à fusionner ces deux éléments. Voici notre phare de Prius 2023 et j'ai hâte de le faire scanner. Je pourrais même scanner les deux côtés. Nous allons utiliser le Raptor Dix pour scanner cet objet aujourd'hui. Je viens d'obtenir un nouveau scanner et j'ai hâte de l'essayer. Maintenant, une lentille en verre comme celle-ci n'est pas une bonne surface à scanner car parfois la lumière va la traverser directement et elle sera déformée et tout sera gâché. Il est donc préférable de la couvrir avec un spray puis de la recouvrir de points de suivi. Vous pouvez donc acheter du spray pour scanner 3D, ou vous pouvez généralement utiliser différentes sprays, comme des sprays pour les pieds, ou vraiment tout ce qui peut le brouiller et ensuite nettoyer facilement. J'ai pulvérisé beaucoup de ce produit, pensant le scanner la semaine dernière. Je vais donc resprayer toute la lentille avant d'ajouter quelques points de suivi. D'accord. C'est à quoi cela ressemble quand tout est pulvérisé et donnez un peu de temps au spray pour sécher. Il aura tendance à se brouiller un peu plus encore mieux. Après séchage, le suivant est des points de suivi. Donc ceux-ci viennent généralement avec l'imprimante. Il y en a quelques-uns et vous pouvez aussi les commander en ligne. Prenez simplement quelques-uns de ceux-ci et je ne sais pas, tous les 5-6 pouces environ, vous voulez mettre un point de suivi parce que gardez à l'esprit que le scanner monte comme ça en arrière, et en avant, en arrière, et en avant, en arrière, et en avant, et vous ne voulez pas qu'il perde la trace de l'un de ces points de suivi, à aucun moment. Je vais couvrir cette chose en détail avec des points de suivi, et nous pourrons passer au scan. Cela prend beaucoup de points pour fonctionner. Je pense que certains projets sont bons pour le scanner laser bleu, comme ce Creality Raptor Dix, et certains pourraient être mieux adaptés pour l'infrarouge. Je ne sais pas, mais cette chose avait besoin de tant de points, mais elle est maintenant couverte de points. Donc, une fois qu'il a capté assez de points, il projette ses 41 lignes différentes et il a les lignes et il a aussi un suivi infrarouge qu'il peut faire. C'est assez cool. Donc, je viens d'appuyer sur ce bouton ici jusqu'à ce qu'il commence à enregistrer et maintenant, nous l'enregistrons sur notre écran d'ordinateur juste là et ensuite, je travaille mon chemin à travers le modèle et ensuite, comme je veux remplir certains détails là-haut, je peux commencer à remplir les détails tant que j'ai assez de points. Donc, plus il y a de points, plus le scanner peut garder une trace de sa position. Et il peut obtenir des lectures extrêmement précises jusqu'à 0,02 mm, ce qui est super, super détaillé. Vous pouvez voir à quel point le scan que nous faisons actuellement est détaillé. C'est très, très bon. Donc, je continue lentement. Je pourrais probablement aller un peu plus vite, mais je ne veux pas perdre mes points. Je travaille lentement sur cette chose et je remplis tous les détails. Ce qui est cool avec l'utilisation de beaucoup de points de suivi, c'est que le logiciel peut vraiment se souvenir de l'emplacement de chacun. Donc, il peut revenir et remplir l'espace et vous pouvez revenir en arrière beaucoup mieux qu'avec l'infrarouge. Je peux vous dire dès maintenant que nous obtenons un modèle de très, très haute qualité de cette lumière. Je vais donc poursuivre le travail et compléter ce modèle. Très bien cool. Nous avons un excellent modèle de notre phare. Je ferai une autre numérisation infrarouge avec cet appareil pour obtenir plus de détails du corps et une modélisation très précise en 3D. Nous prendrons cela et le mettrons dans notre logiciel de modélisation 3D extrêmement précis et vraiment très bon.
Seul inconvénient, nécessite beaucoup de points, pas la fin du monde. Le phare est modélisé en 3D dans le logiciel. Ce logiciel se nomme 3D Studio Max. Davos, vous pouvez voir que le détail sur le modèle est vraiment très bon. Ensuite, nous définirons des unités plus pratiques pour nos calculs. Pour les objets plus volumineux, je privilégie les pouces au millimètre. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je me rends à la partie réelle et je mesure 2 points notables, disons sur le phare. Ce pourrait être n'importe quel 2 points visibles sur le phare et dans le modèle. Et je mesure la distance entre ceux-ci. Et ensuite, je crée en quelque sorte une règle de mesure virtuelle de cette distance. Et ensuite, je réduis ou augmente la taille du phare jusqu'à ce que ces 2 points correspondent exactement à ma règle de mesure, ce qui signifie que j'ai correctement réglé l'échelle du phare. Une fois le phare à l'échelle réelle, il faut ajuster la taille de la voiture de la même manière. J'utilise cette partie sur la porte car je trouve que les zones plus grandes et vraiment droites sur la voiture sont les plus faciles à faire et à régler l'échelle de la meilleure façon. Maintenant, avec notre voiture et notre phare à l'échelle, examinons le rendu de John Civil pour voir ce que nous tentons d'accomplir. Donc, nous avons une bonne idée. Commençons à placer le phare. Les gars, ça ne semble vraiment pas bon. Le phare de la Prius n'est tout simplement pas le même phare que celui dans le rendu. Je pensais que c'était juste un phare original, Equipment Manufacturer de Prius, mais ça ne ressemble pas du tout à ça. D'accord, nous allons donc passer en mode survie. Voici ce que cela donnerait si nous modifions considérablement la BRZ pour ajuster le phare de manière basique. Voici donc ce que je fais. C'est très rapide, mais j'ai placé le phare aussi près que possible de l'ajustement dans la voiture, puis je saisis simplement des morceaux de pièces comme le capot et le pare-choc et je les déplace jusqu'à ce qu'ils rencontrent le phare. De près, ça ressemblera à une merde bosselée, mais de loin, ça donnera une bonne idée de la forme et de la faisabilité. Maintenant que j'ai toutes les pièces touchant le phare au bon endroit, je vais aller de l'avant et construire cette section centrale qui va combler l'écart. Et je vais régler la voiture sur des couleurs de base comme un phare noir et une voiture blanche. Et bon sang, les gars, ça ne semble pas bon. Il y a beaucoup de changements subtils par rapport au rendu, mais quand ils s'additionnent tous, ça a l'air vraiment mauvais. Ça ressemble à une Hyundai ou un véhicule similaire, et ça ressemble un peu à une Prius à l'avant. D'accord. Eh bien, c'était un apprentissage. Une leçon d'apprentissage. Je dois être vraiment honnête avec vous, les gars. Je ne veux pas faire cette construction sans ces phares. Ces phares, ont été l'élément déclencheur de cette construction pour moi, lui conférant un aspect unique en son genre, ce que j'adore faire. Je ne veux vraiment pas faire ça sans les phares. Je réalise que j'ai gaspillé 1000 $ sur les phares de Prey. J'ai pris le temps de réfléchir aux différentes options. Donc, si nous empruntions la voie de la construction de phares totalement personnalisés, les gars doivent réaliser qu'avec l'outillage que j'ai, les outils dont je dispose, la lentille en plexiglas du phare est de loin la partie la plus difficile. Même si nous pouvions fabriquer et modeler ce phare avec des lentilles en plexiglas, il y a un gros inconvénient. La conception ne prévoit pas de place pour une ampoule de projecteur. Il n'en fait pas de place pour un phare, c'est juste une LED. Donc ce ne serait pas vraiment un phare. Vous pourriez vous demander pourquoi je n'ai pas réalisé cela en premier lieu. Je pensais simplement que les phares de la Prius l'atteignaient magiquement, mais ce n'est pas le cas, d'où le morceau en bas. Développer un tel phare à partir de zéro représente des semaines, voire des mois de travail. C'est un projet à très long terme qui devrait probablement être réalisé par une entreprise spécialisée dans la construction de phares destinés à une production de masse, ce qui n'est pas mon domaine d'activité. Donc, j'ai réfléchi à cela pendant quelques heures et j'ai fait du brainstorming et j'ai réfléchi à différentes choses et j'ai pris le temps de regarder la voiture Street Hunters terminée par rapport à la voiture de rendu de John Civil et je pense que nous avons une dernière option. J'ai une dernière option pour faire fonctionner cela. Donc, voici le truc. Il me semble que les phares sur le rendu sont en fait exactement de la même forme que les phares de la BRZ. Mais c'est juste que la section LED inférieure est un peu plus longue.
mais je ne suis pas sûr que cela fasse une grande différence sur l'aspect général. Nous faisons tout notre possible pour préserver cela. Alors voyons ce qui se passe si nous développons une sorte de couverture pour la section centrale du phare et la connectons à la partie centrale qui crée la ventilation du pare-choc central. Ce logiciel est Photoshop. Je l'utilise depuis des années pour visualiser les voitures. C'est pratique pour des créations rapides, mais cela peut être risqué car vous pouvez facilement créer des choses dans Photoshop qui ne peuvent pas exister dans la réalité. Il est très simple de manipuler des objets et de créer quelque chose que vous ne pouvez pas construire. Pour tester le phare de la Prius, j'ai utilisé un logiciel de modélisation 3D, mais c'est bien plus rapide pour une maquette conceptuelle. Au final, je suis plutôt satisfait du résultat. Je crois que ce sera faisable avec la technique du cache-phare. Donc, grâce à Dieu, nous avons peut-être sauvé cela. Pour résoudre le problème du projecteur d'ampoule de phare, il serait assez facile de construire une version qui couvrirait le phare et les ampoules de la lumière et une autre version qui ne le ferait pas, puis de les rendre rapidement interchangeables. J'aime vraiment l'aspect de cela, mais je veux aussi essayer de prendre toutes les pièces aérodynamiques supplémentaires de la représentation de John Sibyl et de les appliquer à la voiture Street Hunters réelle, et je pense que cela complète très bien l'image, et c'est ce que je recherche. C'est si proche qu'il n'y a aucune différence avec la représentation, mon objectif exact. Nous avons une idée pour construire cette chose. Comment devrions-nous procéder? Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sortir et je vais scanner la voiture en 3.500. Cela va me donner une sorte de vérification de la réalité par rapport à la version large de Street Hunter, par rapport à la version du modèle 3D pour m'assurer qu'elles sont suffisamment proches, puis je vais aller de l'avant et modéliser en 3D la pièce centrale qui crée la ventilation et le couvercle du phare, le tout en une belle unité monobloc. Puis je vais imprimer en 3.5 un prototype de cela et aller le tester et l'ajuster sur la voiture pour voir où nous en sommes et voir si c'est une option réalisable. Je suis sorti scanner la voiture en 3.500. Le modèle semble assez proche pour pouvoir travailler dessus. Je vais donc le cacher et commencer à découper. Je vais prendre la section avant du pare-choc où il part du nez et se connecte avec le capot et je vais simplement l'enlever totalement puis ajouter une pièce qui pointe vers l'arrière de la voiture, mais cette fois, elle va rester plus bas. Elle va se situer plus bas, au même niveau que le phare. Et maintenant que c'est fait, je vais commencer à travailler sur la pièce d'extension du capot. Maintenant, cela doit dépasser du pare-choc et laisser environ un espace d'1 pouce pour créer cette ventilation vers laquelle le phare mène. Et maintenant, nous passons à la partie difficile. Je dois faire en sorte que cela se fonde dans le couvercle du phare. Couvrir la section de l'ampoule du phare en ne laissant visible que la section extérieure pour créer cet aspect de phare de style Prius. Cela doit être aussi proche que possible de la forme du phare, mais où que je me trompe, je peux facilement le changer avec un pistolet à chaleur dans la réalité lorsque nous arrivons à ce stade et nous pouvons également couper tout excès très facilement. Mais nous devons nous assurer d'avoir suffisamment de matière pour commencer. Maintenant que c'est fait, nous avons une forme globalement bonne. Je vais envoyer un côté aux imprimantes 3.5 cents pour commencer.
Étant donné que cette partie est assez grande, faisant la moitié de la largeur d'une voiture, nous devons la découper. J'utiliserai le logiciel de découpe d'imprimante 357 pour cette forme simple. Donc, je vais créer 4 pièces séparées et je les enverrai aux imprimantes. Et comme j'ai 4 imprimantes 3D, cela ne prend qu'environ 1h30 pour tout imprimer et obtenir un prototype. Avec mes 4 pièces imprimées en 357, je vais tenter de les assembler rapidement à la maison avec de la super glue pour pouvoir faire un essai sur la voiture avant d'imprimer la seconde moitié. La super glue a bien marché, testons-la sur la voiture. Je suis assez content de cela, c'est plutôt bien. C'est légèrement décalé dans quelques zones et j'aimerais le faire ressortir un peu plus vers l'avant de la voiture. Donc, je vais me plonger dans le logiciel et apporter quelques modifications, puis je vais aller de l'avant et imprimer les deux côtés. Me revoilà à l'atelier après un moment d'absence. La voiture est ici à l'atelier. Et nous avons Kyle ici, et nous avons les pièces imprimées en 3-500, prêtes à être assemblées. Il fait un vif 42 degrés dans cet endroit, donc les choses ne vont pas fondre super vite. Mais ce n'est pas grave. Nous vous montrerons avec quoi nous travaillons ici. 500 onc, comme je l'ai dit, j'ai commencé avec la pièce d'essai originale, la pièce de démonstration que j'ai imprimée en 3-5 collée ensemble et adaptée à la voiture. J'ai apporté quelques modifications dans le logiciel. Puis j'ai imprimé les deux côtés en fonction de la confiance que j'avais dans la première pièce. Donc, ce serait le côté gauche de la voiture. Ah, c'est le côté droit de la voiture. Nous devons assembler ces deux éléments, mais les garder séparés car la couture centrale n'est pas encore fixée, ce qui est crucial. Nous allons donc le fixer une fois que ces choses s'ajusteront bien. J'ai de nombreux conseils pour y parvenir. Je suis confiant, allons de l'avant. Nous allons utiliser nos soudeurs de plastique et des respirateurs pour éviter les maux de tête. Soudons ces éléments ensemble avec un peu de colle pour une installation durable et nous serons prêts. Nous avons collé nos pièces. Double vérification rapide pour tranquillité d'esprit. Oui, d'accord. J'ai reflété ceci directement dans le logiciel. Pendant que la colle sèche, il faut éviter d'en mettre partout sur la voiture et sur nos mains. Pendant que la colle sèche et que les éléments se mettent en place, commençons à modifier notre interface. Donc, pour suivre le design, essentiellement le pare-choc actuellement au milieu où il monte jusqu'au capot. Si vous regardez cette ligne de carrosserie-là et cette ligne de carrosserie-là, cela monte et à la place, nous voulons qu'il continue à faire plus de ce que cette zone fait où vous avez cette montée progressive pour ce que c'est 2 pouces. Et nous allons probablement le rendre plus large au centre, donc il sort à 3 pouces, peut-être, et ensuite il va à plat et commence à revenir pour rencontrer le phare. Donc si nous imaginons que cette ligne de carrosserie et cette ligne de carrosserie continueront tout au long pour se rencontrer ici. Cela nous donne notre section d'évent. Maintenant, cette section d'évent, pour moi, est vraiment similaire à ce que vous avez sur comme une Porsche GT3. Et je ne sais pas, je pense peut-être que la LFA en a une. Donc, il y a quelques véhicules là-bas qui ont fait un évent central comme ça. Et j'aime bien le look de ça. Et je pense que c'est vraiment clé pour lier tout ce que nous construisons. Donc, pour faire ça, nous allons devoir commencer à découper la fibre de verre. Les premières étapes vont être de découper. Et ensuite, les étapes suivantes vont être de reconstruire. Ce pare-choc est vraiment tenu par les points de montage qui sont tous ici. Si nous avons juste une façade qui sort d'ici, notre pare-choc au centre n'aura aucune pièce de connexion. Nous allons devoir faire ce que nous avons prévu aujourd'hui. Ensuite, nous devrons revenir, passer sous tout, remonter et refaire toute la connexion mécanique une fois de plus, ce qui, espérons-le, ne sera pas trop difficile grâce aux bonnes fibres de verre tout autour. Donc, je vais prendre des étriers qui nous donneront la possibilité de marquer une ligne vraiment droite. Et nous allons simplement commencer à marquer des lignes, à tracer des lignes de carrosserie. Nous allons prendre la meuleuse d'angle. Encore une fois, le respirateur est nécessaire pour éviter d'inhaler des fibres de verre. Nous allons commencer à marquer quelque chose pour qu'elle veuille se plier. Lorsque vous travaillez avec de la fibre de verre,
il est préférable de rapprocher la fibre existante de son emplacement d'origine et de continuer à l'utiliser, plutôt que de poser une nouvelle fibre et de tout reconstruire à partir de zéro. Nous utiliserons donc au maximum ce qui se trouve dans le pare-choc comme échafaudage. Et encore une fois, la première étape sera d'imiter cet angle ici, cet angle de ligne de carrosserie, et puis le second coup est cet angle de ligne de carrosserie. Nous montons donc plus progressivement que cela, puis nous rentrons jusqu'à ce que nous nous retrouvions là-bas. D'accord, ça commence à prendre forme. Je suis vraiment très content d'avoir les premiers aperçus de cela. Maintenant, j'avais initialement pensé à découper cette forme en 5, juste ici, puis à marquer ceci pour l'incliner davantage. Mais maintenant qu'on regarde ça avec cette inclinaison, j'aime bien l'aspect que ça donne. C'est juste un peu plus dynamique. Cela ajoute de l'action à l'avant. Ensuite, en termes de ligne de carrosserie, ce pic correspond à ce pic. Donc pour l'instant, je ne le découpe pas. Ça va rester pour l'instant. Le haut du pare-choc, toutes les pièces de montage dans cette zone, juste ici. Cela sera remplacé par cette pièce que nous avons là-bas. Donc la prochaine étape, nous allons ouvrir le capot, dévisser tout cela, et ensuite remettre le capot en place. Et ensuite, il est temps de commencer, croisons les doigts, il est temps de commencer à ajuster notre nouvelle pièce. C'est un peu difficile de travailler avec ces pièces, mais nous avons l'idée générale ici. Donc, il y a beaucoup de prochaines étapes que nous pourrions faire. Je pense que la meilleure chose pour nous à faire maintenant est d'attacher la pièce droite et gauche ensemble. Donc, nous avons une seule pièce solide avec laquelle nous travaillons. Donc, nous avons dessiné une ligne de coupe juste là. En gros, ce que j'ai fait, puisque le modèle 3D, vous avez peut-être remarqué que tout le phare n'avait aucun détail à l'intérieur. Je ne savais pas où se trouvent les LED sur le côté ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai imprimé en extra parce que c'est vraiment facile à couper et à poncer. Il y a beaucoup de choses supplémentaires ici, notamment à l'avant où se trouvent les mains de Kyle. Malgré cela, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons fait la ligne centrale. Nous allons couper ces deux choses, les souder et coller ensemble. Ensuite, nous regarderons combien couper à l'avant. D'accord, nous avons fait quelques coupes clés, pris 7 inches et demi à l'avant, pris un peu là pour le façonnage des phares. Nous avons encore un peu plus à faire pour en faire une transition plus douce, mais nous y arrivons. Donc maintenant, la prochaine étape est que cette pièce n'était pas exactement parfaite. S'adapte contre le phare et la zone de transition. C'est une transition vraiment difficile à traverser et c'est probablement dû à de petites incohérences avec mes compétences en modélisation. 3.5 cents ou le modèle 3.5 cents sur lequel je travaillais. Mais ce qui est cool, c'est que lorsque vous imprimez ce genre de choses, je l'ai imprimé volontairement relativement mince. Donc c'est comme un quart de pouce. Quand vous imprimez ce genre de choses, j'ai fait du PLA et cela signifie que ce que nous pouvons faire, c'est prendre un pistolet à chaleur et chauffer une zone et elle devient relativement malléable. Et ensuite, nous pouvons la pousser dans des zones, la refroidir, la laisser refroidir et elle restera comme ça. C'est donc un échafaudage vraiment cool. Je veux dire, vraiment, ce que nous faisons, c'est que nous créons un échafaudage, que nous créons une forme grossière que nous pouvons ensuite utiliser comme moule ou support pour mettre du fibre de verre. Vous pouvez imaginer si, disons, cette pièce était terminée, nous jetons plusieurs couches de fibre de verre dessus, faisons une stratification humide, mettons cela sous vide, nous obtiendrons de la fibre de verre qui a à peu près la forme de ce plastique, mais avec moins d'épaisseur et plus de résistance. C'est le plan à long terme pour cela.
Donc, ce que nous allons faire ensuite, avant de découper nos phares, vous avez remarqué que le plan pour le phare, comme je vous l'ai montré sur la photo précédente, doit plonger ici, montrer un peu de noir et tout le blanc, et c'est la partie qui doit être couverte en premier. Nous allons chauffer et mouler la pièce en plastique sur le phare, donc c'est parfait, et ensuite nous pouvons passer à la découpe. Donc, c'est parfait autour du phare. Si vous suivez à la maison, le pistolet à chaleur est un excellent outil à utiliser, mais vous voulez avoir des gants pour ne pas vous brûler les mains, car vous allez devoir le tenir en place pendant qu'il refroidit et ces choses deviennent chaudes. Donc des gants de soudage sont une bonne recommandation et soyez créatifs. Ce truc est un peu comme de la pâte à modeler. Vous pouvez simplement le déplacer, moulez-le pour obtenir la forme souhaitée. Après un peu de travail au pistolet thermique, nous avons réussi à faire reposer le capot à plat sur les phares, à le centrer comme nous le voulions et à obtenir un peu d'espace négatif. Dans le creux, il y a un creux dans le capot. Si je réfléchis la lumière dessus, vous pouvez voir un peu que nous devons continuer à travers cette pièce. Nous l'avons descendu assez bas pour que si nous faisons une accumulation et que nous lissions et remplissons le corps, ce creux sera là. Maintenant, chose intéressante, cette chaîne concerne la construction de choses. Vous savez d'où le nom « Oh, il y a de la fibre de verre sur la caméra ». Et parfois, pendant que nous construisons des choses, nous pensons ou réalisons qu'il y a de meilleures façons de construire ces choses. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Parlons de où nous en sommes maintenant et comment nous allons construire cela à long terme. Actuellement, nous avons cette excellente pièce et nous sommes sur le point de découper autour des phares et du capot. Ensuite, le plan est de mettre de la fibre de verre sous vide sur le dessus. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de construire cela. Je pense que nous utilisons ce morceau de plastique à partir d'ici environ. Nous le fixons et le montons comme nous le voulons et nous l'utilisons comme échafaudage pour le fibre de verre. Mais pourquoi utiliserions-nous un morceau de plastique comme échafaudage pour le phare quand nous pouvons utiliser le phare? Ce morceau de plastique est inutile comme moule exact dans la forme précise du phare. Nous devrions simplement utiliser le phare. Cela va nous donner une visualisation, cela va nous aider à nous assurer que c'est la voie que nous voulons suivre et cela va nous donner l'apparence que nous voulons avoir et tout le reste. Mais vraiment, je pense que tout ce que nous avions à faire en premier lieu, c'était d'avoir cet échafaudage ici où nous aurions peut-être simplement pu utiliser cette partie du milieu que nous avons découpée. Cela aurait pu être un peu court, mais nous aurions pu l'étendre avec du métal ou quelque chose. Et ensuite, entre un peu de mousse en spray temporaire, du mastic de carrosserie, peu importe, vous pourriez construire cette base de cet objet que nous voulons avoir, je pense, assez facilement. Et ensuite, vous faites une stratification humide de votre fibre de verre sur tout cela. Et cela va être juste un bien meilleur ajustement sur les phares. Je pense que c'est la voie que nous prendrions. Et c'est la voie que nous allons prendre à long terme. Mais nous voulons continuer juste pour nous assurer que nous pouvons rendre cela bien. Alors voici ce que nous allons faire. Nous allons y aller. Couper à nouveau, j'ai fait une erreur sur mon modèle. Ça ne descend pas suffisamment bas. Je ne peux pas ajouter de plastique. C'est pourquoi il est plus facile de l'enlever. Nous allons probablement mettre du ruban adhésif ou autre pour remplir visuellement cet endroit. Et cela n'a pas assez. Il faut commencer à descendre juste ici et aller tout droit jusqu'ici. Donc nous allons beaucoup couper de ces côtés. Le plan de jeu est de voir blanc, voire noir des deux côtés. Donc noir, blanc, noir des deux côtés de ceux-ci, parce que ce sera une voiture blanche. Nous voulons avoir ce contraste du phare. Si c'est juste blanc, que vous voyez, et puis cette pièce est blanche. Tout va se mélanger et ruiner notre travail acharné sur ces phares. Il faut que ça devienne noir, blanc, noir, et ensuite le centre blanc. Nous allons donc couper le plastique autour de ceux-ci, ajuster un peu notre ligne de capot et l'ajuster parfaitement. Les gars, nous l'avons mis et rapproché un peu. J'ai l'impression que c'est dangereusement proche d'un moment de type faire confiance au rendu. En gros, j'ai l'impression que cet espace est un peu trop écarté. Et nous pouvons maintenant incliner cela, cette section plate, juste là un peu plus haut, et ensuite nous pouvons également l'incliner un peu plus bas.
et cela fermerait un peu plus cet écart. Donc je pense que nous allons faire les deux. Je veux dire que cette chose tient à peine là, avec des morceaux de ruban adhésif, donc ce n'est pas... Vous pouvez voir qu'il tombe de sa place. Cet écart s'agrandit de seconde en seconde. Allez, ruban adhésif, tiens bon. J'aime bien son apparence, cependant. J'aime comment c'est différent. Et je pense que si nous réglons cela parfaitement et faisons la méthode que je parlais de là où nous nous fondons dans le phare, où nous faisons du fibre de verre directement sur le phare pour obtenir le moule parfait, je pense que ça va avoir l'air vraiment cool. Si vous vous demandez comment je prévois de conduire cette voiture et de l'utiliser, l'idée est d'avoir deux versions. Vous avez une version de cela avec le couvercle du phare et vous avez une version de cela sans le couvercle du phare. Il pourrait être interchangeable, donc si vous alliez à un salon de l'automobile ou que vous faisiez quelque chose où vous vouliez avoir l'apparence du phare de style Prius, échangez-les et faites-moi savoir votre avis dans les commentaires. Je pense qu'on tient quelque chose ici. Je pense qu'à la fin, ça va bien rendre parce que je peux le faire ressembler à cette image juste ici que je viens de faire dans Photoshop. Je sais que je peux le faire ressembler à ça. Et je pense que cette image est géniale, mais c'est un peu un package complet quand je l'ai fait et je n'avais pas tous les éléments aérodynamiques sur cette image. Le rendu n'était pas parfait, mais avec l'ajout de la prise d'air sur le capot, du diffuseur arrière, du becquet avant et des canards, le package prend forme. Les phares étaient le point de vente ultime pour moi. C'est pourquoi je devais construire ce véhicule. C'était des phares vraiment uniques, donc nous sommes sur la bonne voie et je crois que nous allons réussir. Il reste encore beaucoup de travail à faire que nous poursuivrons dans le prochain épisode. Merci à tous de nous avoir rejoints et de vous être abonnés. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et à la prochaine. Paix.